Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Qui est venu certainement avec les membres de son parti, qui font partie des membres du bureau politique des FAC Opposition. Monsieur le Président, veuillez vous lever avec vos membres, s'il vous plaît. Président des FPL, qui est venu aussi avec les cadres de son parti, qui font partie du bureau politique des FAC Opposition. Monsieur Eva Oukassa, que vous voulez. De COC ou COC, qui est venu aussi avec les membres de son parti. Veuillez vous lever, monsieur le Président Kabongo. Venu aussi avec les membres de son parti, qui font partie du bureau politique des FAC Opposition. Maintenant, nous allons passer à la présentation de la modération des FAC Opposition. Au niveau des FAC Opposition, nous avons une co-modération. C'est-à-dire nous avons deux modérateurs qui assurent collégialement la modération des FAC Opposition. À savoir M. Ingele Ifoto, président de la DDC. Vous voulez bien vous lever, M. Ingele. L'autre co-modérateur, c'est M. Eva Mwakassa, président de FPL. Monsieur, si vous voulez bien vous lever. Le modérateur adjoint, c'est M. Jean Kabongo, président de la COC. Votre serviteur est le rapporteur général et porte-parole des FAC Opposition. Maintenant, suivre la déclaration du bureau politique à l'issue de la matinée politique de FAC Opposition. Cette déclaration vous sera rendue par notre rapporteur général, M. Oscar Lugendo Lula. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Déclaration du bureau politique des FAC Opposition à l'issue de sa matinée politique tenue ce vendredi 5 août 2016. Fin du mandat du président Kabila. Jour J-137. Mesdames et messieurs de la presse, à l'issue de sa matinée politique de ce jour, le bureau politique des forces acquises au changement, opposition, FAC Opposition en sigle, est heureux de vous accueillir dans ce cadre de son ancien et nouveau siège. C'est le lieu de rappeler que c'est ici que différentes tractations et autres conciliabules ont été menées pour aboutir à la création des FAC Opposition.
Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre propos de ce jour, nous vous saurions gré de nous lever tous et de garder 1 minute de silence en mémoire de celui qui fut le premier rapporteur général et porte-parole des FAC Opposition. Nous citons M. Tati Nimi, d'heureuse mémoire. Je vous remercie. Dames et messieurs de la presse, pour la petite histoire, il y a lieu de retenir que les FAC Opposition sont parmi les organisations politiques initiatrices de la mise sur pied de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique congolaise, la dynamique en sigle. C'est dans cet esprit que, prônant la nécessité de l'unité de toute l'opposition, les FAC Opposition, membres de la délégation de la dynamique, ont activement participé à la conférence de Genval en Belgique qui a cristallisé cette unité à travers la mise en place du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, le rassemblement en sigle. Mesdames et messieurs de la presse, cela fait un peu plus d'1 semaine que la situation politique du pays est en ébullition. Le retour de M. Étienne Tshisekedi, président du comité des sages du rassemblement. À cela, il y a lieu de rajouter le meeting de la majorité kabiliste, qui n'a eu comme substance que le soutien à la pérennisation du pouvoir de M. Kabila, le soutien à Edem Kodjo et du dialogue made by Kabila. Et enfin, le meeting du rassemblement dont le message citoyen 1 exige le strict respect de la Constitution et du délai constitutionnel pour la tenue de l'élection présidentielle. 2. Rappelle à M. Kabila le préavis lui fixé par la Constitution pour rendre le tablier le 20 décembre 2016. 3. Exige la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, ainsi que la libéralisation d'accès aux médias publics. 4. Exige le changement du facilitateur Edem Kodjo, récusé par le rassemblement. Exige la transformation de l'actuel groupe de soutien aux facilitateurs en groupe de facilitation afin de permettre la participation du rassemblement au dialogue selon l'esprit et la lettre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité. 5. Recommande, le moment venu, l'auto-prise en charge par le peuple congolais de sa destinée en application de l'article 64 de la Constitution au cas où M. Kabila tenterait
de se maintenir au pouvoir au-delà du mandat lui prescrit par la Constitution. 6. Ce message interpelle la jeunesse pour qu'elle s'engage à être le fer de lance et le porte-étendard de la consolidation de la démocratie dans notre pays. 6. Le message rappelle à la police et à l'armée qu'elles doivent rester neutres et au service de la nation et non au service d'un individu ou d'un groupe d'individus. 7. Ce message dénonce enfin l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place. Ce message d'espoir pour la nation congolaise a été suivi par une marée humaine évaluée à plus de 2 500 000 personnes selon différents médias. En tout état de cause, les FAC opposition tiennent à féliciter le peuple congolais en général et Kinois en particulier pour sa forte mobilisation spontanée, tant au retour de M. Étienne Tshisekedi qu'au meeting du 31 juillet 2016 tenu à Kinshasa sur l'esplanade du boulevard Triomphal. Mesdames et messieurs de la presse, le processus électoral bat de l'aile. Faute, semble-t-il, de manque de moyens, alors que depuis 4 ans, plus de 200 millions de dollars américains ont été alloués chaque année par le Parlement à l'organisation des élections. L'argument de manque de moyens avancé par la majorité au pouvoir n'est en réalité qu'un fallacieux prétexte pour justifier le glissement. En effet, alors que la CENI, du point de vue de l'opposition, et selon toute logique, devait se contenter de la révision du fichier électoral en procédant à l'enrôlement des nouveaux majeurs, de nos compatriotes de la diaspora et au traquage des doublons, des personnes décédées, des mineurs et autres militaires ou policiers. La CENI, par contre, souscrivant à la logique du glissement, vient de se lancer à corps perdu dans une opération de refonte du fichier électoral et pas de révision comme ils le prétendent. C'est une refonte du fichier électoral car la CENI procède à l'enrôlement de tous les électeurs. Ainsi, la CENI de Corneille Nangaa, visiblement instrumentalisée par M. Kabila, fait comme si rien n'avait été fait jusque-là au niveau de la CENI. Tout se passe comme si on reprend le cycle électoral à zéro. Et pourtant, un calendrier électoral a déjà été publié par la CENI en février 2015. Calendrier qui respecte le délai constitutionnel pour la convocation le 19 septembre 2016 du scrutin présidentiel et qui n'a jamais été jusque-là remis en cause. De même qu'il y a lieu de noter que la CENI
avait déjà fait appel à candidature des députés provinciaux. Les cautions ont été versées, mais les élections provinciales n'ont toujours pas été organisées. De qui se moque-t-on? Mesdames et messieurs de la presse, que sont en réalité les FAC oppositions? Les FAC oppositions se veulent respectueuses de la Constitution. Elles sont une alerte et un appel à la vigilance collective, un refus de la manipulation électoraliste, un rejet de la politique de charme, vendeuse d'euphorie inutile, des rêves et des illusions. L'élément fondateur des FAC oppositions, c'est le triste constat qu'il se joue en République démocratique du Congo une pièce mélodramatique qu'on pourrait intituler avec Lou Antonio, Cauchemar en plein jour. Cela fait en effet 20 ans que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est réduite en un champ de plusieurs batailles. Bataille des convoitises les plus folles et les plus saugrenues, bataille à l'arme blanche, bataille aux armes à feu et hélas aussi bataille au viol des femmes. Faut-il aller au-delà du martyre de 6 millions de morts depuis 1976, soit un mort toutes les 50 secondes? Notre pays n'a-t-il pas été assez saigné à blanc par les pillages et honteux de ses ressources naturelles? Non. Les FAC oppositions disent qu'on a tort de banaliser la crise congolaise, de ne pas avoir pris la vraie mesure qu'exige la gravité de la situation. Mesdames et messieurs de la presse, les FAC oppositions, force d'avant-garde de l'opposition politique congolaise, ne croient pas à la fatalité de la crise, à la fatalité de la résignation, à la fatalité de la médiocrité, à la fatalité du conformisme sécurisant qui confine à la conspiration du silence, à l'acceptation du mal, à la fatalité de la soumission à une nouvelle dictature et donc à la souscription insidieuse à un régime moniste de triste mémoire. Les FAC oppositions existent parce que certains fils et filles de ce pays refusent de raser les murs et de subir, de s'habituer à ce qui est anormal et de s'abandonner à l'inacceptable. C'est pour cela que les FAC oppositions ont choisi le bon combat, celui des grandes tempêtes, et non celui des basses combinaisons politiciennes, comme celle que voudrait nous servir le facilitateur Edem Kodjo, dont nous réitérons la récusation pure et simple. Pour ce faire, nous nous en remettons à la sagesse de l'Union africaine. Pour les FAC oppositions, le bon combat, c'est celui de l'alternance politique le 20 décembre
2016. Alternance non pas réduite au simple niveau d'un slogan creux et à un contenu qui conduit à un vrai changement, à une rupture avec les dérives actuelles, car les facs oppositions sont par-dessus tout une profession de foi en un triomphe des valeurs républicaines. Je vous remercie. Bandeko na biso ya Congo na oyo baza na poto bayeba que plateforme na biso fac opposition biso nde bato tozalaki à la base ya création ya dynamique toza pe na bandeko na biso mususu tosali pe rassemblement donc ba combat nyonso et to mena na cadre ya dynamique tozaki na kati ça c'est de 1 de 2 tozaka toujours pour nous respecter constitution tolobi yango préavis bapesa ki président Etienne apesa ki ba oyo balingi ko respecter constitution te ezali. Troisièmement, omoni makambo yo to lobela makamba seni. Seni au lieu to yebisa ki asala o babengi na lopoto révision ya fichier électoral, c'est-à-dire akamati ba nouveau majeur. Akamati bato ya diaspora. Akamati ba doublon, bato ba kufa. Siko tomoni que yé alingi enrôlement de tous les électeurs wana pona ko lekisa biso tango pona a satisfaire bato balingi glissement toboyango tozoyebisa bango toboyango de toute façon pona biso problème ezate le 19 décembre en tout cas mandat esili en vertu de l'article 70 60 220 esili ba oyo ba ko organiser ba élection te na dans le délai, c'est-à-dire to banda maponomi oyo le 19 septembre, abe bako kwe na mbeba. Toko assigné bango eza haute trahison. Yango na biso to revenir sur le fait que Seni ayeba que tozo zela ba élection abenga biso na élection le 19 septembre. Dialogue moni dialogue. Dialogue ezali constitution te. Tango tokenei na maponomi na 2006 na référendum bayebisa kite bayebisa ki mokonzi mboka te que soko sisi mandat na yo soki ngo umela bengisa dialogue non bayebisa ki ye 90 jours 90 jours avant fin ya mandat na yo sala maponomi soko sali yango te okwei na mbeba o babengi haute trahison foye bango donc préavis wana ils vont courir à partir du 19 septembre, les 20 à Bouo, Pia.